Bon, bah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah, aujourd'hui ça va être avion, avec avion et avion. Pourtant on voit rien du tout dans le ciel. C'est totalement nuageux. Et il y a non-stop des avions qui sont au-dessus du plafond. J'ai pas compris. Voilà, donc journée ensoleillée encore aujourd'hui. Et bonne chaleur ici dans le sud-ouest, les plages sont ouvertes. Je dis ça pour les stagiaires, tout simplement parce que ceux qui n'en sont jamais venus en stage ne savent pas, mais en fin de compte, ce que je fais, c'est je fais les cours le matin, on s'entraîne le matin, et puis l'après-midi, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, tourisme, plage, piscine, voilà, donc c'est surtout basé sur ce principe, on va dire des stages où on s'entraîne, mais où on reste dans le côté tourisme. Voilà, donc stage tourisme, j'appelais ça moi. D'accord. Alors, faire des bonnes techniques, et puis après, vous pouvez aller visiter les arènes romaines, vous pouvez visiter les musées à Saintes, etc. Voilà, donc encore un été qui va être chaud. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages, vos réflexions, messages en MP aussi. Donc, beaucoup de gens me disent, me font part de leur entraînement, de leur régime. Et il me dit je suis en bonne santé, tout ça. Je lui dis c'est bien, le mec il a perdu 8 kilos, l'autre 6 kilos, un autre a pris 4-5 kilos de muscles. Et je dis voilà, ça c'est très bien. Puis ils me disent oui, mais c'est en regardant tes vidéos. Donc quelque part, au moins je sais que mes vidéos marchent et que ça permet aux gens d'être en bonne santé à tout âge. Je dis à tout âge parce que les vieux ne sont plus malades cette année. Vous avez vu, on a 72 morts par la grippe au lieu de 10 000. Donc ça prouve que les personnes âgées regardent mes vidéos et sont en bonne santé. Vous voyez, 72 morts au lieu de 10 000, ça veut dire que les personnes de plus de 60 ans sont devenues très très résistantes en tout cas. Voilà, donc je m'en félicite comme disent d'autres, puisqu'en fin de compte, vous imaginez, une année on vous dit vous avez une guerre, vous avez 10 000 morts, l'année après vous avez une guerre, vous avez 72 morts. C'est pas une guerre. Voilà. Sinon, voilà, les enfants sont retournés à l'école. Alors on a toujours dit c'est bien, c'est pour permettre aux parents de travailler. Voilà, ça évite les violences conjugales ou les violences envers les enfants, etc. Sauf qu'une institutrice aux États-Unis a dit il faut vite renvoyer les enfants à l'école parce que ils commencent à penser par eux-mêmes. Vous voyez, et elle disait ils commencent à donner crédit aux idées subversives, remettant en cause la version officielle du gouvernement. C'est-à-dire que les enfants, ils commencent à écouter les adultes, ils commencent à faire parfois des recherches sur le net, à écouter les gens parler autour d'eux. Et puis on fait effectivement... il fait un vol plané maintenant, l'avion. Il a coupé moteur, il fait un vol plané. Ok, donc... ceci pour vous dire, voilà quoi, les enfants, il ne faudrait surtout pas qu'ils se mettent à penser par eux-mêmes et à devenir indépendants, avoir leur propre opinion des choses. De toute façon, vous n'avez pas 36 choses, ou votre opinion elle est basée sur votre expérience, donc alors ce qui se passait sous les Gaulois, on n'en sait rien du tout. Et oui, parce que nous, on n'y était pas. Ou bien c'est basé sur des écrits à laquelle on donne foi. Et quand on dit on donne foi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Donc moi... il y a des choses auxquelles je ne crois pas, il y a des choses auxquelles je crois parce que la vie m'a prouvé qu'en effet c'était vrai. Maintenant, aller sortir que la grippe tue tous les ans 10-12 000 personnes, voire 17 000 personnes il y a quelques années, et tout d'un coup elle en tue 72, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, tout simplement. Et nous faire croire qu'un Covid a tué 30 000 personnes en France, bon... ça n'a aucun sens, quoi. Faire tout ce pataquès parce que un virus aurait tué 0,003% de la population mondiale, c'est aberrant, quoi. On sait par exemple que le tabac il tue des millions de personnes chaque année, en France près de 78 000, mais il n'y a pas pour ça qu'on paralyse le pays. Il y a 50 000 morts par alcool, il y a autant par cancer, c'est pas pour ça qu'on paralyse le pays.
Donc c'est du gros foutage de gueule. Et il y a quelques années, en discutant avec des élèves, j'ai dit ben, c'est facile hein, pour terroriser une ville par exemple. On peut même le faire en caméra cachée. Et je crois que ça a dû être déjà fait en caméra cachée. Tu fous une vingtaine de personnes avec des masques vous savez, en costume blanc là, alerte au virus, vous voyez, et puis tu les fais passer dans la ville avec des détecteurs ou des soufflets, vous savez, qui balancent des gaz et machins comme ça. Même les trucs pour souffler les feuilles, vous savez, bouh, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous arrivez avec ça, vous balancez de la fumée, avec des masques à gaz et des combinaisons blanches, et tout le monde est affolé. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé au niveau mondial. Alors on me dit oui, mais on peut pas truquer comme ça une planète entière. Ben, bien sûr que si, parce que la planète entière, elle était en feu. La planète entière, elle était au gilet jaune. Hein, tout le monde se mettait comment dire, à critiquer les gouvernements à droite et à gauche, et comme par hasard, tout d'un coup, le corona arrive, quoi. Donc voilà, après on me dit oui, mais les médecins quand même, ils savent bien ce qu'ils font. Bah, les médecins, ils touchent des primes chaque fois qu'ils soignent des coronas, quoi. C'est-à-dire, je crois aux États-Unis c'était 400$ chaque fois qu'ils avaient un Covid qui arrivait. En tout cas, quelqu'un qui était diagnostiqué Covid ou mort de Covid, même s'il était mort d'une appendicite chronique, s'il était mort d'un accident de la route. Hein. Et d'un autre côté, en France, je crois que c'était 40€ ou un truc comme ça, ou 70€ au lieu d'avoir un patient à 30€, ben, c'était un patient à 70€. Voilà, et puis quand je pense à tous les morts dans les EHPAD, moi c'est un truc qui me... Heureusement que j'avais personne de ma famille en EHPAD, parce que là j'aurais pété les plombs, quoi. Voilà, donc quelque part, voilà où on en est, hein. On fout les anciens dans les EHPAD, on les pique comme des chiens, comme des animaux malades. Voilà, et puis... Voilà. Et puis après on vous dit il y a 72 morts, quoi. Je veux dire, c'est bizarre que personne fasse une révolution, quoi. Personne ne se mette pas à dire... Enfin, ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Je veux dire, ça se voit trop. Et puis comme ça se voit tellement trop que maintenant, allez, on fait des grandes manifestations de 20 000 personnes à Paris contre la violence policière. La violence policière, personne faisait des manifestations quand vous aviez des types éborgnés par des flashballs, des mains arrachées par des grenades, des gens défigurés par les coups de matraque, ou voilà. Personne faisait de manifestations contre les violences policières en particulier. Alors que là, une personne meurt à 8000 km. La France est en flammes et en feu, quoi. Alors moi, ce que je trouve ça bizarre, c'est que 20 000 personnes qui manifestent à Paris et pas un cas de Covid. Hein. Alors qu'il faut marcher, faites du sport, il faut être à 5 mètres minimum. Hein. Il faut faire des trucs, hein, 5 mètres hein, si vous faites du sport. Et si vous avez, c'est des sports où on bouge beaucoup, ça va être 10 mètres entre les personnes. Alors qu'on m'explique un petit peu cette connerie d'obliger les gens comme moi à recevoir des personnes qui font du sport, en se lavant les mains 5 fois par jour, en désinfectant le dojo, quoi, je sais pas comment il faut faire, encore une fois, je sais pas les protocoles, mais alors que les types ils manifestent dans la rue, il y a 20 000 personnes côte à côte, quoi. En gueulant, on ne sait pas s'ils manifestent. Non, ils gueulent, donc ils crient, postillonnent, ils font des gestes. Ils devraient être à 10 mètres, les gens, vous voyez. Si on prend la loi comme on nous dit, parce que c'est du sport d'aller manifester aussi. Hein. Dans une foule qui marche comme ça, 20 000 personnes en gueulant, ils n'ont pas toutes des masques. Hein. Voilà, donc combien de cas de Covid, là, combien de morts, combien de gens à l'hôpital? Bizarre, on n'en parle pas. Ça prouve bien ce que disent les grands spécialistes. Hein. Ce Covid, ce SRAS, en fin de compte, c'est un SRAS. Voilà, ce SRAS est passé, comme tous les SRAS, hein, avec la chaleur, les UV, voilà. Mais on continue à dire aux gens de prendre des masques pour aller dans les magasins, de se laver les mains 4 fois par jour et de faire du sport à 5 à 10 mètres de distance. Une aberration. Alors, je sais pas... ça me rappelle un film, je ne sais pas si c'est des hommes d'influence ou un truc comme ça que je conseillais beaucoup à voir, à regarder. Quand les gens venaient chez moi, je leur conseillais des films. Et vous voyez que quand il y a un problème, hop, on déclenche une guerre, on déclenche des manifestations, maintenant on déclenche des épidémies pour cacher des crises, pour cacher des trucs sexuels au niveau de la présidence, etc. Ou des réseaux pédophiles, hein, quelque part, hein, vous voyez, donc
Voilà, donc est-ce que QAnon est une vraie action? Est-ce que Trump a vraiment arrêté des gens à trouver des enfants dans des tunnels, en train de faire arrêter Hillary Clinton et tous les pédosatanistes? Je ne sais pas. Vous voyez, moi j'attends des preuves, j'attends vite des preuves, et le problème c'est que voilà, pendant qu'on attend, les choses se passent, d'autres choses se déroulent. On a fait voter, enfin du moins on n'a pas fait voter, le Parlement a voté plus de 25 mesures anti-Covid, dont celle de foutre de la 5G partout, sans demander au maire et sans étude de nuisance. Voilà. Mais ça faisait partie des trucs urgents à faire. Donc comme on dit, le programme se poursuit, hein, l'agenda se poursuit, et nous, on nous fout en l'air, hein, en sachant que tous les psys sont d'accord, et les cardiologues, puisqu'il y a eu pas mal de crises cardiaques suite au confinement. Beaucoup de cardiologues voient près de 10 000 cas de plus, je crois, de crises cardiaques et de cancer, enfin de cancer en tout cas, qui vont en sortir. Voilà, là c'est magnifique, on voit deux cigognes, là. 3 cigognes en train de chercher, je ne sais pas si vous allez les voir. Vous voyez, on voit 3 cigognes en train de tourner en rond. Alors elles doivent, quand elles font des nids, elles font ça. Elles tournent autour de leur nid là pendant un petit moment. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dingue parce que les yeux ils voient absolument bien, quoi. On les voit comme si on était prêt à les toucher. Et puis en fin de compte, avec une caméra, c'est totalement différent, alors qu'on les voit très très bien. Voilà, donc voilà, je m'émerveille encore, je m'ébobille les merveilles de la nature, hein, des fleurs, des oiseaux. Voilà, ça c'est moi, hein, c'est pas un personnage. Voilà, j'ai pas besoin de me faire un personnage pour faire des vidéos. Je suis nature et j'ai rien à cacher. Et je dis les choses comme je les pense, je m'écoute pas parler, je suis pas là à lire sur un écran des textes, hein. Parfois ce serait mieux, hein, parce que je ferai moins d'erreurs, je répéterai moins les choses, etc. Après, beaucoup disent tu répètes toujours la même chose, je ne vais pas me fabriquer une mémoire tous les jours, hein. Je veux dire, mon expérience, ça ne change pas. Je veux dire, en une journée, j'ai pas plus d'expérience. Hein. Je vais pas vous parler de mon histoire d'arts martiaux pendant 50 ans. En une journée, elle aura une journée de plus, cette expérience. Pour dire que ce matin, je me suis levé, j'ai pris une douche froide, j'ai fait la ki machine, j'ai fait des étirements, j'ai fait les yayama, j'ai fait les tibétains, j'ai travaillé un peu de soulevé de terre. Est-ce que j'ai une expérience de plus? J'ai pris mon vélo, je suis venu là. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Voyez. Par contre, beaucoup me demandent quel est mon plan quotidien d'entraînement. En fin de compte, mon plan quotidien, il dépend de plein de choses. Il dépend de mes capacités physiques du jour. Et il dépend si j'ai bien mangé, si j'ai bien dormi. Puis même, quoi, je veux dire, à 63 ans, voilà, mon plan n'a rien à voir avec celui que je faisais quand j'avais 30 ans, même si je m'entraînais beaucoup trop. Hein. Je veux dire, entre 25 et 30 ans, je devais m'entraîner jusqu'à 8 heures par jour, musculation, tout. Je parle pas quand je bossais au marteau-piqueur pelle-pioche, j'allais ou faire 3 heures de boxe anglaise et Yosekan, ou bien 1h30 de muscu en plus, hein, voire m'entraîner entre midi et 2. Voilà, donc ça ne m'empêchait pas. Vous voyez, comme je disais, je ne me suis pas inquiété pour ma retraite parce que je pensais jamais arriver à 40 ans. Voyez. Donc maintenant, voilà, je suis obligé de bosser comme un malade pour pouvoir me payer ma retraite parce que j'ai pas été la cigale, hein, par rapport à la fourmi, mais j'ai été bénévole, énormément bénévole pendant des années dans plein d'associations. Alors évidemment, j'ai eu des médailles de bénévole, j'ai eu des trophées de bénévolat, j'ai été félicité par Jeunesse et Sport, par la mairie, par la région. Sauf qu'au moment de la retraite, on vous dit, bah oui, mais non, mais là, c'était bien d'être bénévole, de nous donner votre temps, mais il fallait travailler, quoi, en gros, quoi. Donc là, je compte travailler jusqu'à 80 ans, quoi. Voilà, donc maintenant, je compte travailler jusqu'à 80 ans et puis l'État fait peur aux gens
Parce que voilà, avec le syndrome de la cabane, peu de gens ont envie de venir au stage, peu de gens ont envie d'apprendre à respirer, de gérer le stress, tout ça. Alors comme je dis dans les messages que j'ai envoyés à 70 stagiaires hier ou avant-hier, ben voilà, si ce que vous faites comme art martial, enfin si la survie vous intéresse, si le combat vous intéresse pour vous sauver ou protéger les gens, hein, la protection c'est ça l'art martial, hein, l'art de protéger, eh bien, et que vous inscrivez dans un club d'arts martiaux, en tout cas vous croyez que c'est de l'art martial ou de la self-défense, et ça ressemble à ce que vous voyez dans les films, ben en fin de compte, ce n'est pas les films qui se sont inspirés des clubs d'arts martiaux, c'est les clubs d'arts martiaux qui sont inspirés des films. Ça veut dire que ce qu'on vous enseigne, c'est du cinéma, c'est la cascade de cinéma, quoi. C'est la chorégraphie de cinéma. Et puis comme vous êtes formaté à ça, ben vous allez dans les dojos où vous voyez ça. Or, la défense, j'allais dire entre guillemets l'art martial de guerre, par exemple, hein, le vrai art militaire, ça n'a rien d'esthétique, de beau à regarder. Hein, donc, le coup, c'est de sauver sa vie coûte que coûte, quoi. Voilà, donc, et ça, ça attire peu de gens d'apprendre vraiment à sauver sa vie, qui préfèrent faire le clown dans les dojos en faisant des chorégraphies, des katas, des machins comme ça. Pourquoi pas, si ça les amuse? Faut surtout pas qu'ils se fassent agresser, quoi. Voilà. Et d'un autre côté, voilà, donc j'expliquais que je connais des gens qui font beaucoup de stretching, beaucoup de yoga, mais si jamais on leur fait faire des techniques qui nécessitent une certaine relaxation mentale, une certaine détente, une certaine distance, vous voyez, un relâchement mental, et ben ils sont complètement crispés, stressés, et à partir de là, c'est bon d'être souple. Vous voyez, quand on n'a rien à faire, c'est-à-dire en s'allongeant par terre et en faisant un écart facial ou des asanas de yoga, et être complètement crispé face à un bâton, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Et puis en parlant du bâton, le bâton, voilà, quoi. Le bâton, c'est si vous maîtrisez le bâton, enfin les bâtons, je parle des différentes longueurs de bâton, vous maîtrisez toutes les armes blanches, étant donné par exemple que dans toute l'histoire du monde, je veux dire, jusqu'à l'invention effectivement des armes à feu, et encore les enfants de mon époque jouent à la guerre avec des bâtons comme si c'était des fusils. Mais tous les enfants du monde ont appris à se battre avec des bâtons. Ils ne faisaient pas du kung-fu, ils ne faisaient pas de la lutte. Je veux dire, s'ils faisaient de la lutte, puisque c'est le plus vieil art martial du monde, on va dire. Quand vous avez perdu votre arme sur le champ de bataille, il faut arriver à se battre contre quelqu'un qui est armé à main nue, le projeter, récupérer une arme et puis se battre. Voilà, c'est transitoire, c'est en attendant de retrouver une arme sur le champ de bataille ou de pouvoir s'enfuir. On ne fait pas des clés de jambes à un mec par terre sur un champ de bataille alors qu'il y a 5-6 000 personnes armées avec des lances qui ont des talons aussi, hein, qui peuvent vous flinguer avec un coup de talon de lance, hein, ou vous faire piétiner par les chevaux. Enfin, s'il y en a qui croient, qui ont envie de le croire, pourquoi pas, hein, je veux dire. Voilà, donc quelque part, tous les enfants du monde ont appris, quand ils étaient enfants, à se battre avec des bâtons, des grands bâtons, des petits bâtons. Et puis par la suite, à dos, ils prenaient les bâtons d'1,80 m, 2 mètres. Et puis, 16-17 ans, même parfois avant, ils allaient sur le champ de bataille. Mais avec des vraies armes. Mais au départ, tout le monde a pris des bâtons, quoi. Et puis les armes étaient interdites, par exemple, aux non-nobles dans beaucoup de civilisations. Et donc les gens se battaient avec les instruments aratoires, hein, des bâtons, des faux, des fléaux d'armes. Voilà, donc je pense aux chouans qui redressaient leurs faux, leurs faux chars, etc. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer, quand vous maîtrisez les bâtons, vous savez tout faire, vous savez faire toutes les techniques, vous pouvez prendre un parapluie, une casserole, une poêle à frire, n'importe quel morceau de branche, et puis vous défendre voilà, contre quelqu'un. Quand on me dit, enfin non, allez, je dis rien, parce que sa défense c'est quelque chose de personnel, c'est pour ça qu'on appelle ça défense personnelle. Voilà, donc il y a des choses qu'on ne peut pas prouver par internet, des choses qu'on ne peut pas prouver par vidéo, alors je préfère pas ni en parler, ni même l'entrevoir. Et quand je montre des techniques, quand je montrais il y a 10 ans des techniques par internet de combat, alors je les montrais uniquement sur ma page Facebook. Bon, il n'y avait pas trop de problèmes, il y avait toujours un couillon qui partageait ça sur un site où les gens, c'est pas, moi si on me fait ça, je fais ça. Ben ouais, mais le mec il ne le sait pas ce que je vais lui faire avant, donc il ne peut pas préparer le combat.
En plus, c'est des techniques en 2000, 3000 ans que je faisais, donc enfin bref, il y a toujours qui savent plus que les autres. Et puis, je préfère pas montrer les techniques plutôt que d'être critiqué par des cons. Je préfère montrer les yeux dans les yeux, Shin-Den-Shin, vraiment. Quand quelqu'un est là, voilà, il peut contrer, il peut essayer de contrer la technique, il peut voir si il est plus rapide qu'un bâton, plus rapide, si avec un couteau il est plus rapide qu'un bâton, si, il peut voir selon la distance, etc. Il y a des endroits où le corps est très faible et où ça casse facilement. Voilà, donc évidemment, si on apprend le bâton, on apprend aussi où frapper avec le bâton. Les bâtons, parce qu'on va travailler différentes longueurs et différents styles. Donc du style le plus, on va dire, le plus normé, hein, au style le plus libre voilà, qui existait sur le champ de bataille, quoi, quelque part. Il n'y a pas de limite sur un champ de bataille. Votre hampe de votre lance est coupée, vous avez juste un bâton à la main qui vous reste. Vous n'allez pas dire non, je prends le bâton comme ça, je mets pas trop de talons, je mets pas le pouce comme ça. Voilà, vous frappez comme un malade là où il faut. Vous faites des étranglements, vous faites des clés si vous pouvez. Parce que voilà, quoi, un bâton, c'est quand on sait s'en servir, c'est effectivement une arme. Voilà, donc bisous à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous inscrire à nos stages d'été. Alors pour le moment, j'ai surtout les stages au mois de juin. Après, je ne connais pas les normes, je ne connais pas les obligations de juillet-août. Est-ce qu'on va être libéré de cet espace de 4 mètres? C'est quand même dommage de voir que des techniques d'attaque, parce qu'on va surtout voir des techniques d'attaque. Je pense que quelqu'un qui se promène avec une canne ou qui veut apprendre à se battre avec une canne, il ne le fait pas dans le sens où quelqu'un va l'attaquer avec une canne et lui va se défendre avec sa canne. Oui. Et donc voilà, ça marche très bien aussi d'apprendre à faire que des attaques. Et puis quand on pourra le faire à deux, qu'on pourra être au moins à 2 mètres, vous voyez, là, on verra si ça intéresse des gens, comment esquiver, comment bloquer avec son bâton des attaques au bâton. Mais c'est pas le but au départ, hein. Le but c'est d'apprendre à faire des attaques, être plus rapide que la personne en face. Et vous savez que le temps et la distance sont intimement liés en art martial. Au Japon c'est Mahai, hein, donc on va unir le temps et la distance. Et voilà, si vous êtes plus rapide, la personne n'a pas le temps d'approcher. D'accord? Et si vous êtes plus près, la personne n'a pas le temps de bouger, de faire une action. Voilà. On verra tout ça. Ok, donc j'ai mes stages à partir du 12 juin, et en pleine nature, comme ça, dans un coin à l'ombre, on sera tranquillou. S'il fait chaud, on sera à l'ombre. S'il pleut, on sera protégé. Mais bon, pour le moment, c'est pas vraiment des pluies qui sont au programme. J'adore les différents verts des arbres. Vous voyez là, les différentes couleurs. Hein. Je trouve ça magnifique. Et même le vert et noir, les ombres, je trouve ça super. Je suis vraiment un fan de la nature. Voilà, donc celui qui protège la nature est protégé par la nature. Hein, c'est un proverbe ninja. Hein. Le ninja protège la nature parce que la nature le protège. Premier écolo, c'est le ninja. Allez, à bientôt.